Discours à la jeunesse. Exhortation à servir le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous, amis jeunes, d'avoir répondu massivement à notre appel. Je m'appelle Gérardo, votre frère en Christ. Je m'adresse à vous à travers cette vidéo en tant que votre égal, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la même génération que vous, donc jeune comme vous, quelqu'un qui marche sur le même chemin que vous, qui connaît les mêmes doutes, les mêmes désirs de réussite, les mêmes nuits sans sommeil à se poser continuellement des questions. Je vous parle avec un cœur plein d'espérance, parce que vous et moi, en tant que jeunes, nous représentons quelque chose de précieux dans ce monde. Nous devons être conscients que nous sommes la génération qui tient encore devant elle l'immensité de l'avenir, surtout à l'ère de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Et c'est précisément pour cette raison que ce que je vais vous dire aujourd'hui importe plus que n'importe quel conseil pratique, plus que n'importe quelle stratégie de réussite, plus que n'importe quel programme de développement personnel. Ce que je vais vous dire touche à quelque chose de fondamental, d'essentiel, de décisif. Voyez-vous, il y a dans le cœur de chaque génération une question qui revient inlassablement, comme une marée qui ne s'arrête jamais. Cette question, vous la connaissez. Vous l'avez peut-être posée dans le silence de votre chambre, dans l'obscurité d'une nuit sans sommeil, ou encore au milieu du bruit d'une fête qui sonnait creux. La question est simple, mais elle est immense. À quoi sert ma vie? Ce discours n'est pas un sermon de condamnation, encore moins une série de règles morales destinées à vous écraser sous le poids des interdits. Ce discours est une invitation. Une invitation à lever les yeux au-dessus du quotidien, à regarder plus loin que les réseaux sociaux, plus loin que les tendances, plus loin que ce que le monde vous dit d'être. C'est une invitation à découvrir que votre vie a un sens profond, un sens qui dépasse toutes les modes et toutes les saisons. Le message que je veux vous transmettre aujourd'hui n'est pas nouveau. Il a été dit par des sages, par des prophètes, par des pères et des mères qui ont traversé des tempêtes que vous n'imaginez pas encore. Il se résume en quelques mots tirés du livre de l'Ecclésiaste, ce livre d'une sagesse étonnante, écrit par un homme qui avait tout essayé. La richesse, le plaisir, le savoir, la gloire. Et à la fin de ce grand voyage intérieur, cet homme est arrivé à une seule conclusion. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le tout de l'homme. Ecclésiaste 12, 13. Servir le Seigneur, voilà l'essentiel d'une vie. Mais attention, servir n'est pas obéir par peur. Servir, c'est aimer par choix. C'est orienter sa vie vers quelque chose de plus grand que soi-même. C'est décider délibérément de ne pas laisser les circonstances, les modes ou les pressions de ce monde définir qui vous êtes. C'est choisir une boussole qui ne ment jamais. Ce discours est pour vous. Vous, jeunes de 20 ans qui cherchez votre chemin, vous adolescents qui doutez de tout, le vous, jeunes adultes qui construisez vos vies sur du sable et qui sentez que quelque chose manque. Mon message est pour vous qui possédez tout et qui vous sentez vide. C'est pour vous qui n'avez presque rien et qui vous demandez si Dieu vous a oublié. Ce discours est pour chacun d'entre vous, sans exception. Parlons franchement. Vous vivez dans une époque extraordinaire, mais aussi terriblement dangereuse pour l'âme. Extraordinaire parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, des jeunes n'ont eu accès à autant de connaissances, à autant d'opportunités, à autant d'outils pour créer, pour communiquer, pour se connecter. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue en quelques mois, lancer une entreprise depuis votre chambre, toucher des milliers de personnes avec une seule vidéo. C'est une époque de possibilités immenses, mais dangereuse aussi. Dangereuse parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, des jeunes n'ont été autant bombardés de messages, de stimulation, de distractions. Votre attention est la ressource la plus convoitée du monde. Des milliers d'ingénieurs, de psychologues, de spécialistes du comportement humain travaillent chaque jour pour capter votre regard, pour garder votre pouce en mouvement, pour vous faire scroller encore et encore dans le flux infini des images et des opinions. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo courte est conçue pour déclencher une petite dose de dopamine dans votre cerveau, la même molécule que les drogues les plus addictives. Dans ce monde-là, la profondeur est une ennemie. La lenteur est suspecte. La réflexion est perçue comme une perte de temps. On vous apprend à réagir, pas à penser. On vous apprend à consommer, pas à créer.
on vous apprend à vous comparer, pas à vous accepter. Et au milieu de tout ce bruit, la voix de Dieu, cette voix douce, patiente, profonde, peine à se faire entendre. L'un des plus grands défis spirituels de votre génération, c'est précisément cela, apprendre à faire silence, apprendre à déconnecter, apprendre à rester seul avec vous-même sans ressentir immédiatement le besoin de saisir votre téléphone. Car c'est dans le silence que Dieu parle, c'est dans le calme que l'essentiel remonte à la surface. Le prophète Élie, épuisé et désespéré, n'a pas entendu la voix de Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il l'a entendu dans un son doux et subtil. Dieu chuchote, il ne hurle pas. Et si vous êtes constamment dans le bruit, vous risquez de ne jamais l'entendre. Le monde, entendez par là cette culture dominante, ce système de valeurs qui règne dans les médias, dans les publicités, dans les conversations de couloir, le monde vous fait des promesses brillantes, attrayantes, séduisantes. Je veux vous les nommer, non pas pour vous en dégoûter, mais pour vous aider à les regarder en face avec lucidité. Première promesse, le bonheur par la possession. Si tu as la bonne voiture, les bons vêtements, le bon appartement, le bon smartphone, alors tu seras heureux, tu seras quelqu'un, tu auras de la valeur. Cette promesse est un mensonge. Pas parce que les belles choses sont mauvaises en elles-mêmes. Dieu lui-même a créé un monde magnifique et il a dit que c'était bon. Mais parce que l'identité et la joie ne peuvent pas venir de ce que vous possédez. Salomon, le roi le plus riche de son époque, entouré d'or, de palais, de jardins extraordinaires, a écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il avait tout, et il avait compris que tout cela, seul, ne suffisait pas. Deuxième promesse, le bonheur par la reconnaissance. Si tu as assez de followers, si tu es assez admiré, si les gens t'applaudissent et te valident, alors tu auras de la valeur. Ce mensonge est peut-être le plus dévastateur de notre époque parce qu'il est lié à quelque chose de profondément humain, notre besoin d'amour et d'appartenance. Ce besoin est réel. Mais le monde a détourné ce besoin légitime en le transformant en une course à l'approbation permanente. Et cette course ne s'arrête jamais, parce que pour chaque millier de personnes qui vous approuvent, il y en a une qui vous critique. Et c'est celle-là que vous entendez le plus fort, parce que dès que vous atteignez le niveau d'approbation que vous vouliez, vous en voulez davantage. C'est un puits sans fond. Troisième promesse, le bonheur par le plaisir immédiat. Vis dans l'instant. Profite, tu n'as qu'une vie, ne te prive de rien. Cette philosophie a une certaine vérité en elle. La vie est un cadeau, et il faut l'apprécier. Mais lorsqu'elle devient la philosophie principale, elle produit des êtres humains incapables de différer leurs désirs, incapables de s'engager sur le long terme, incapables de construire quelque chose de durable. Et elle produit surtout une génération profondément malheureuse, parce que le plaisir immédiat s'évapore toujours, et parce que l'homme qui n'a jamais appris à renoncer à quelque chose de bon pour obtenir quelque chose de meilleur n'a jamais vraiment grandi. Quatrième promesse, le bonheur par la liberté totale, c'est-à-dire l'absence de toute limite, de toute autorité, de toute règle imposée de l'extérieur. Fais ce que tu veux, sois toi-même, ne te laisse définir par personne. Ce discours, encore une fois, contient une part de vérité. Vous devez être vous-même, pas une copie de ce que quelqu'un d'autre attend de vous, mais la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes. La vraie liberté, c'est la maîtrise de soi. Un musicien qui n'a jamais appris les gammes n'est pas libre de jouer ce qu'il veut. Il est esclave de son ignorance. Un athlète qui ne s'est jamais entraîné n'est pas libre de courir vite. Il est limité par sa faiblesse. La liberté se construit dans la discipline. Et la plus haute liberté, celle que l'apôtre Paul décrit quand il dit « Je peux tout, mais tout ne m'est pas utile », c'est la liberté de choisir le bien, même quand le mal serait plus facile. Avant de vous expliquer ce que signifie servir le Seigneur, il faut démonter quelques malentendus qui font fuir les jeunes générations. Parce que le mot « servir » évoque souvent, dans l'esprit de beaucoup, quelque chose d'ennuyeux, de contraignant, de vieillot. Une religion de règles. Un Dieu sévère qui surveille chaque faute et qui tient les comptes. Une vie sans couleur, sans rire, sans passion. Permettez-moi d'être très clair, ce n'est pas ça. Servir Dieu, ce n'est pas devenir un être humain diminué. Ce n'est pas effacer votre personnalité, vos goûts,
vos dons, vos ambitions légitimes. Dieu n'a pas créé David pour qu'il cache sa harpe. Il n'a pas créé Esther pour qu'elle se fasse oublier. Il n'a pas créé l'apôtre Paul, cet homme d'une intelligence fulgurante, de cette énergie débordante, pour qu'il reste assis dans un coin. Il les a créés pour qu'ils soient pleinement eux-mêmes, à son service. Servir Dieu, ce n'est pas non plus rejoindre une religion ou une institution humaine parfaite. L'Église, quelle qu'elle soit, est composée d'êtres humains imparfaits, blessés, en chemin. Elle a ses travers, ses hypocrisies parfois, ses douleurs. Si vous attendez une communauté sans défaut pour vous engager, vous attendrez toujours. Ce n'est pas la perfection d'une institution que vous cherchez, c'est la rencontre avec un Dieu vivant. Servir Dieu, ce n'est pas non plus une garantie de vie facile. Cette idée fausse circule beaucoup aujourd'hui, notamment dans certains milieux qui vous promettent santé, richesse et succès si vous croyez assez fort. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Job était un homme intègre et il a tout perdu. Les apôtres ont servi fidèlement et beaucoup sont morts martyrs. Jésus lui-même a souffert. Servir Dieu, c'est avoir quelqu'un à côté de vous dans l'épreuve, pas quelqu'un qui supprime toutes les épreuves. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un jeune d'aujourd'hui? Servir Dieu, c'est d'abord orienter le centre de gravité de votre vie. C'est décider que Dieu est au centre, non pas aux marges. Pas seulement pendant l'heure du culte du dimanche, pas seulement dans les moments de détresse où vous n'avez plus personne d'autre à qui vous adresser, mais au quotidien, dans les petites décisions comme dans les grandes. Servir Dieu, c'est lui demander le matin comment cette journée peut lui plaire. C'est lui présenter vos projets, vos choix, vos relations, vos ambitions. C'est lui faire confiance même quand sa réponse est « attends » ou « pas maintenant » ou « pas cette voie-là ». Servir Dieu, c'est aussi aimer. L'amour est au cœur de tout. Jésus l'a dit sans ambiguïté, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « tu craindras », même si la crainte de Dieu a sa place. Il a dit « tu aimeras ». Et il a inclus dans ce double commandement l'amour de soi-même, pas l'amour narcissique et égoïste, mais le respect de soi, la dignité de se savoir aimé par Dieu. Servir Dieu, c'est utiliser vos dons pour quelque chose qui dépasse vous-même. Vous avez des talents, chacun d'entre vous. Certains savent parler, d'autres créer, d'autres organiser, d'autres consoler. Ces talents ne sont pas des accidents, ils ont été déposés en vous par un créateur qui avait un dessein. Les enterrer dans la peur ou dans l'indifférence, c'est gâcher quelque chose de précieux. Les utiliser uniquement pour vous-même, c'est passer à côté de leur vrai potentiel. Les mettre au service de quelque chose de plus grand que vous, votre famille, votre communauté, votre voisin, votre génération, c'est leur donner leur pleine mesure. Servir Dieu, c'est enfin choisir l'intégrité, être la même personne que vous soyez observé ou non, tenir vos engagements même quand c'est difficile, dire la vérité même quand le mensonge serait plus commode, traiter les gens avec respect, y compris ceux qui ne peuvent rien vous apporter. Ces choses semblent banales. Et pourtant, dans un monde où la superficialité et l'opportunisme sont devenus des valeurs à peine déguisées, elles sont révolutionnaires. Je veux vous citer quelques exemples de jeunes gens dont la Bible parle. Ils ont servi Dieu à votre âge, avec les mêmes doutes que vous, les mêmes peurs, les mêmes ambitions, et qui ont changé le cours de l'histoire. Pensez à Joseph. Il n'avait que 17 ans quand ses frères, jaloux de lui, l'ont vendu comme esclave à des marchands égyptiens. 17 ans. Arraché à sa famille, à sa culture, à tout ce qu'il connaissait, réduit à l'esclavage dans un pays étranger, puis faussement accusé par la femme de son maître, jeté en prison pour des années. Il avait de quoi se révolter contre Dieu, non? Il avait de quoi désespérer. Et pourtant, à chaque étape, la Bible dit la même chose. L'Éternel était avec Joseph. Joseph a refusé de laisser ses circonstances définir son caractère. Il a refusé l'amertume. Il a refusé la compromission. Quand on lui a proposé une voie de sortie facile par la trahison, il a dit non. Et à la fin, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé son peuple de la famine. Pas malgré ses épreuves, à travers elles. Pensez à Daniel. Un jeune homme arraché à Jérusalem après la conquête babylonienne,
emmené dans la capitale de l'empire le plus puissant du monde, formé pour devenir un serviteur du roi Nebuchadnezzar. Tout dans son environnement était conçu pour effacer son identité. On lui a changé son nom, on lui a proposé la nourriture du roi, on lui a enseigné la langue et la sagesse des Babyloniens. Mais Daniel a décidé dès le début de ne pas se souiller. Il a fixé une ligne. Et cette ligne, il ne l'a jamais franchie. Pas même quand sa vie était en jeu. Et Dieu l'a honoré. Daniel est devenu conseiller de plusieurs rois successifs, respecté pour sa sagesse et son intégrité, dans un monde qui n'était pas le sien. Pensez à David, encore jeune berger, inconnu de tous, quand Samuel l'a oint roi. Ses frères le regardaient de haut. Saül ne croyait pas en lui, Goliath le méprisait, mais David avait appris à connaître Dieu dans les champs, seul avec ses moutons, les nuits à la belle étoile. Il avait appris à lui faire confiance dans les petites choses, protéger ses brebis des lions et des ours, avant d'être appelé à de grandes choses. Sa vie avec Dieu a commencé dans l'obscurité, dans l'oubli, dans la solitude. Et c'est là qu'elle s'est forgée. Ces histoires ne sont pas là pour vous dire « Voyez, si vous servez Dieu, tout ira bien ». Elles sont là pour vous dire, voyez, si vous servez Dieu, votre vie ne sera pas vide. Elle aura un sens, même dans les moments les plus sombres. Vous ne serez pas seul. Et ce que vous traversez aujourd'hui, cela vous prépare pour demain. Chuck Morphos. Nous vivons à une époque où les gens ont plus que jamais et sont moins heureux que jamais. C'est l'un des paradoxes les plus troublants de notre temps. Les pays les plus riches du monde sont aussi ceux qui consomment le plus d'antidépresseurs. Les générations les plus connectées sont aussi les plus seules. Les jeunes qui ont eu accès à plus d'éducation, de voyages, de divertissement que n'importe quelle génération précédente déclarent des niveaux d'anxiété et de détresse psychologique sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le plaisir et la joie, entre le confort et la paix, entre l'occupation et le sens. Le plaisir est une sensation qui dure un moment. La joie est un état profond qui peut coexister avec la douleur. Le confort, c'est l'absence de difficultés. La paix, c'est la capacité à tenir debout au milieu des difficultés. L'occupation, c'est avoir quelque chose à faire. Le sens, c'est savoir pourquoi vous le faites. L'être humain a été créé pour le sens. Il peut survivre à beaucoup de choses, à la pauvreté, à la maladie, à la perte, mais il supporte très difficilement l'absurdité, la sensation que sa vie ne compte pour rien, que ses efforts ne mènent nulle part, que le monde serait exactement pareil s'il n'avait jamais existé. Ce sentiment d'insignifiance est l'une des souffrances les plus profondes que l'être humain puisse éprouver, et c'est précisément là que la foi apporte quelque chose que rien d'autre ne peut donner. La foi dit, vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous avez été pensé, voulu, aimé avant même votre naissance. Vous avez un rôle unique à jouer dans l'histoire du monde, pas un rôle que vous avez à inventer de toutes pièces, mais un rôle que vous avez à découvrir avec celui qui vous a créé. Le psaume 139 exprime cela avec une beauté bouleversante. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Remarquez la posture, pas l'humilité fausse qui consiste à se dénigrer, pas l'arrogance non plus, mais l'émerveillement de ce savoir fait par des mains qui savent ce qu'elles font. Vous n'êtes pas un brouillon, vous êtes une œuvre. L'Ecclésiaste, ce même livre qui conclut que « craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là le tout de l'homme », contient aussi un verset magnifique et pressant adressé spécifiquement aux jeunes. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les mauvais jours, et que tu dises « Je n'y prends aucun plaisir ». Ce verset mérite qu'on s'y arrête. Il ne dit pas que vieillir est une mauvaise chose. Il dit que les habitudes, les orientations, les identités profondes se forment pendant la jeunesse. Ce que vous faites de votre cœur à 20 ans, cela dessine le contour de ce que vous serez à 40. Ce que vous choisissez de mettre au centre de votre vie aujourd'hui, cela détermine si dans 30 ans vous aurez construit quelque chose de solide ou si vous vous réveillerez dans les décombres de ce qui aurait pu être. Il y a une urgence dans la jeunesse, pas l'urgence paniquée qui vous pousse à courir sans direction, mais l'urgence lucide qui vous dit « le temps est précieux, les décisions que vous prenez maintenant ont des conséquences sur le reste de votre vie. Ne remettez pas à demain les questions essentielles. Ne vous dites pas « je ferai le point sur ma vie plus tard ».
quand j'aurai réglé mes affaires. Il n'y a souvent pas de plus tard pour ces questions-là. Les gens qui reportent indéfiniment la question du sens finissent souvent par ne jamais y répondre. Mais il y a aussi dans la jeunesse une force extraordinaire. Vous avez l'énergie, vous avez la plasticité, cette capacité formidable de l'être humain jeune à se former, à s'adapter, à apprendre. Vous avez moins de cicatrices, moins de compromis accumulés, moins d'habitudes calcifiées. Vous êtes encore dans la période de la vie où vous pouvez choisir vraiment librement qui vous voulez être. Ne gaspillez pas cette période, elle ne dure pas. L'une des compétences les plus cruciales que vous puissiez développer, c'est la capacité à distinguer ce qui est urgent de ce qui est essentiel. Dans notre monde, ces deux catégories sont souvent confondues, voire inversées. L'urgent, c'est ce qui réclame votre attention maintenant. La notification qui vient de sonner, le message auquel il faut répondre, l'actualité dont tout le monde parle, le problème qui se présente ce matin. La plupart de vos journées sont gérées par l'urgent. Et vous finissez le soir épuisé, avec la sensation d'avoir beaucoup fait, sans avoir vraiment avancé vers quoi que ce soit qui compte. L'essentiel, c'est différent. L'essentiel, c'est votre relation avec Dieu, c'est votre intégrité, c'est les personnes que vous aimez, c'est votre santé physique, mentale et spirituelle. C'est votre vocation, votre croissance personnelle, le développement de vos dons. L'essentiel ne crie pas. Il ne vous envoie pas de notification, il ne vous met pas sous pression, il attend patiemment, silencieusement, que vous lui fassiez de la place. Servir le Seigneur, dans la pratique concrète du quotidien, c'est apprendre à faire de l'essentiel une priorité, même quand l'urgent fait du bruit. C'est réserver chaque jour un moment pour prier, même quand vous êtes très occupé. C'est prendre le temps de lire, de réfléchir, de grandir, pas seulement de consommer. C'est choisir de passer du temps avec votre famille, avec vos amis qui vous font du bien, avec les personnes qui ont besoin de vous. C'est refuser de laisser votre vie être entièrement définie par ce que les autres attendent de vous. Jésus a raconté l'histoire de deux constructeurs. L'un a construit sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. Les deux maisons avaient peut-être le même aspect extérieur, la même taille, les mêmes fenêtres, les mêmes murs bien peints. La différence était invisible. Elle était dans les fondations, sous la surface. Et tant qu'il ne se passe rien, tant que le temps est beau et la vie tranquille, les deux maisons se ressemblent. Mais vient la tempête. La pluie tombe, les eaux montent, les vents soufflent. Et là, la différence devient évidente. La maison sur le roc tient. La maison sur le sable s'effondre. Et l'effondrement, dit Jésus, est grand. Cette parabole, vous la connaissez peut-être. Mais laissez-moi vous poser la question directement. Sur quoi construisez-vous votre vie en ce moment? Quelles sont vos fondations? Si tout ce qui vous donne de la valeur à vos yeux, tout ce qui vous donne le sentiment d'exister, disparaissait demain, que vous resterait-il? Si vos amis vous tournèrent le dos, si votre réputation était détruite, si votre santé vous faisait défaut, si tout ce que vous avez construit extérieurement s'effondrait, qui seriez-vous? Sur quoi reposeriez-vous? Construire sur Dieu, c'est construire sur quelque chose qui ne peut pas être pris. Votre relation avec Dieu, votre caractère forgé dans la fidélité, votre paix intérieure, ces choses ne sont pas soumises aux fluctuations du marché, aux opinions des gens, aux accidents de la vie. Elles vous appartiennent de façon inaliénable. Et en temps de crise, et il y en aura pour chacun d'entre vous, elles seront votre seule ancre. Servir Dieu demande une discipline. Non pas une discipline triste et contrainte, mais une discipline joyeuse, comme celle de l'artiste qui travaille son art parce qu'il l'aime, ou de l'athlète qui s'entraîne parce que la victoire lui tient à cœur. La discipline spirituelle, c'est simplement l'ensemble des habitudes qui cultivent votre relation avec Dieu et qui forment votre caractère. La prière, d'abord. La prière n'est pas une récitation magique de formules. C'est une conversation. C'est parler à Dieu comme vous parleriez à un père, à un ami, à quelqu'un qui vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Vous pouvez lui parler de n'importe quoi, de vos joies, de vos peurs, de vos colères, de vos espoirs. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez simplement rester en silence dans sa présence. La prière régulière, pas nécessairement longue, mais sincère et quotidienne, transforme le caractère d'une personne de façon que rien d'autre ne peut imiter. La parole, ensuite. Lire la Bible.
Je sais que pour beaucoup de jeunes, la Bible semble un livre obscur, ancien, difficile à comprendre. Et c'est vrai qu'il faut un peu d'effort pour s'y mettre. Mais la Bible est aussi l'un des livres les plus fascinants, les plus surprenants, les plus humains qui soient. Elle ne parle pas d'hommes parfaits, elle parle d'hommes et de femmes avec leurs doutes, leurs erreurs, leurs contradictions, leur courage, leur foi fragile et réelle. Elle parle de vous, elle parle à votre situation, et elle contient une sagesse qui a traversé des millénaires parce qu'elle touche à quelque chose de profond et de vrai dans la nature humaine. La communauté, enfin. On ne grandit pas seul, on a besoin d'autres personnes pour nous encourager, nous corriger, nous porter dans les moments difficiles et partager notre joie dans les beaux moments. Trouvez une communauté de foi où vous pouvez être vous-même, pas une façade, pas une performance, est l'un des dons les plus précieux qu'une vie de foi peut vous offrir. Cela demande parfois du temps, parfois de chercher à plusieurs endroits. Mais ne renoncez pas à chercher cette communauté. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Suivre Dieu dans le monde d'aujourd'hui demande du courage. Pas le courage héroïque des films, celui du martyr qui affronte les lions dans l'arène. Mais le courage quotidien, moins spectaculaire et souvent plus difficile, de maintenir vos valeurs dans un monde qui ne les partage pas forcément. Le courage de ne pas rire à certaines blagues, même si tout le monde rit. Le courage de ne pas participer à certaines conversations qui blessent. Le courage de dire que vous priez ou que vous croyez dans des milieux où cela peut susciter des sourires condescendants. Le courage de refuser certaines compromissions professionnelles, même si cela vous coûte une opportunité. Le courage de rester pur dans vos relations, dans votre vie intime, dans un monde qui se moque de toute forme de retenue. Ce courage-là est difficile, et je ne veux pas vous mentir en vous disant que ce sera facile. Il y aura des moments où vous vous sentirez seul. Il y aura des moments où vous serez tenté de vous demander si cela vaut vraiment le coup. Il y aura des amis qui ne comprennent pas, des situations où il aurait été tellement plus simple de faire comme tout le monde. Mais je veux vous dire aussi ceci, le courage appelle le courage, la cohérence appelle l'admiration, même chez ceux qui ne comprennent pas. Quand vous tenez vos valeurs avec grâce, sans jugement, sans arrogance, mais avec fermeté, vous devenez un point de référence pour d'autres. Vous devenez la preuve vivante qu'une autre façon d'être est possible. Et souvent, longtemps après, vous découvrez que des gens vous regardaient sans que vous le sachiez et que votre exemple a compté pour eux. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de fondamental, quelque chose que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais vraiment entendu ou n'ont jamais vraiment cru ou ont entendu mais ont eu du mal à intégrer. Je veux vous parler de l'amour de Dieu pour vous. Pas l'amour conditionnel qui dit « je t'aime si tu es suffisamment bon, je t'aime si tu fais les bonnes choses, je t'aime si tu ne déçois pas ». L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. La lettre de Jean dit « nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». D'abord, avant que vous fassiez quoi que ce soit, avant que vous soyez suffisamment bien, avant que vous ayez votre vie spirituelle en ordre. Le fils prodigue est l'une des histoires les plus connues de la Bible. Un fils qui prend la part de l'héritage de son père de son vivant, ce qui, dans la culture de l'époque, équivaut à dire à son père « Tu es mort pour moi ». Il part, gaspille tout dans une vie dissolue, et se retrouve à nourrir des cochons dans un pays étranger, mourant de faim. À ce moment-là, il dit « Je vais retourner chez mon père ». Et il rentre. Il est encore loin quand son père le voit, et le père ne dit pas « Eh bien, je te reçois, mais voilà ce que tu as fait ». Le père court, il court au-devant de son fils, il lui tombe au cou, il l'embrasse, il organise une fête. Voilà comment Dieu vous regarde, pas avec le regard de l'accusateur qui répertorie vos fautes, avec le regard du Père qui court. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez fait ou ce qu'on vous a fait, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, spirituellement, émotionnellement, moralement. La porte est ouverte. Le Père court. Comprendre cet amour, vraiment le comprendre, non pas intellectuellement mais dans votre cœur, change tout. Parce que vous ne servez plus Dieu par peur d'être puni. Vous le servez parce que vous êtes aimé et que vous le savez. Et l'amour reçu libère l'amour donné. C'est le plus grand moteur qui soit.
La foi n'est jamais une affaire purement personnelle et privée. Elle s'exprime toujours dans le rapport aux autres. Jésus a lié les deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, de façon indissociable. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et traiter les autres avec mépris. On ne peut pas avoir une belle vie spirituelle et être indifférent à la souffrance du voisin. Pour vous, jeunes d'aujourd'hui, cela signifie beaucoup de choses concrètes. Cela signifie prendre soin de ceux qui sont vulnérables. Et dans votre monde, les personnes vulnérables ne sont pas toujours visibles. Elles se cachent derrière des sourires sur les réseaux sociaux. Elles souffrent en silence. Elles attendent que quelqu'un les voie vraiment. Cela signifie aussi combattre l'injustice, non pas avec la haine ou la violence, mais avec la ténacité et la vérité. Les prophètes d'Israël ne passaient pas leur temps à faire des prières mystiques dans leur coin. Ils étaient dans les rues, dénonçant l'oppression des pauvres, la corruption des puissants, l'indifférence des bien portants. Leur foi était une foi qui avait des jambes, et cela signifie enfin apprendre à se réconcilier, à pardonner. Non pas parce que les blessures ne comptent pas, elles comptent énormément. Non pas parce que ce qui vous a été fait était acceptable, peut-être que ça ne l'était pas du tout, mais parce que l'amertume est un poison que vous prenez vous-même en espérant que l'autre souffre. Le pardon ne libère pas l'autre, il vous libère, vous. C'est l'un des actes les plus difficiles et les plus courageux de la vie humaine. Je veux vous dire quelque chose que je crois profondément. Votre génération a un rôle crucial à jouer dans l'histoire. Pas malgré vos défis, à cause d'eux. Vous connaissez les fractures du monde d'une façon que les générations précédentes ne connaissaient pas. Vous avez grandi dans un monde qui s'interroge sur le sens de la vie de façon plus urgente que jamais. Vous avez vu de près les conséquences d'une culture sans Dieu, d'une modernité qui a tout donné sauf la paix. Et vous avez, si vous le choisissez, la possibilité d'être porteur d'une autre façon de vivre. Non pas en vous posant en supérieurs moraux, non pas en condamnant ceux qui ne partagent pas votre foi, mais en vivant avec une cohérence, une profondeur, une joie qui intrigue et qui attire. Les gens ne sont pas attirés par des arguments, ils sont attirés par des vies. Quand ils voient quelqu'un qui a trouvé quelque chose de réel, qui ne s'effondre pas dans l'adversité, qui aime sans calcul, qui vit avec un sens de direction, ils veulent savoir ce que c'est. Vous avez aussi, en tant que jeune connecté au monde entier, des outils d'une puissance extraordinaire. La même technologie qui peut vous enfermer dans des boucles de distraction peut aussi vous permettre de toucher des milliers de personnes avec un message de vérité et d'espoir. Les mêmes réseaux qui diffusent la haine et la superficialité peuvent diffuser la beauté, la profondeur, la générosité. C'est une question de choix. Avant de conclure, je veux prendre le temps de répondre à quelques questions que vous avez peut-être dans l'esprit. Des questions honnêtes, que j'entends souvent dans la bouche des jeunes générations. La première, et si je doute? Et si je ne suis pas sûr que Dieu existe? Et si ma foi est fragile, inconstante, pleine de questions? Je veux vous dire ceci. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. C'en est souvent le compagnon. Les plus grands croyants de la Bible ont douté. Abraham a ri quand Dieu lui a promis un fils à 90 ans. Moïse a protesté quand Dieu lui a donné sa mission. Jean-Baptiste, du fond de sa prison, a envoyé des messagers à Jésus pour lui demander « Es-tu vraiment celui qui devait venir ?» Thomas a refusé de croire sans preuve. Et Jésus n'a pas rejeté ces hommes à cause de leurs doutes. Il a répondu à leurs doutes. Le doute qui interroge, qui cherche, qui refuse de se satisfaire de réponses faciles, ce doute-là est sain, il est honnête. Il est souvent le moteur d'une foi plus profonde et plus adulte. Ce qui est problématique, ce n'est pas le doute, c'est l'indifférence, c'est de ne pas chercher, c'est de préférer les réponses faciles à la vraie question. Continuez à chercher, posez vos questions à Dieu directement, il peut les recevoir. Lisez, pensez, discutez avec des gens qui ont réfléchi à ces questions sérieusement. Et soyez patient avec vous-même. La foi n'est pas un état permanent de certitude absolue, c'est un voyage. Deuxième question. Et si j'ai fait des choses dont j'ai honte? Et si mon passé est chargé? Et si je ne suis pas assez pur pour m'approcher de Dieu? Je l'ai déjà dit, mais je veux le redire avec force. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel à votre perfection passée. La grâce, en langage biblique, signifie quelque chose de précis. Une faveur accordée non pas parce qu'elle a été méritée, mais parce qu'elle a été donnée librement. La grâce n'est pas une récompense pour les bons,
C'est un cadeau pour les brisés. L'apôtre Paul, qui avait participé à des persécutions violentes contre les premiers chrétiens, qui avait approuvé la mort de martyrs, est devenu l'un des plus grands apôtres de l'histoire chrétienne. Non pas parce qu'il avait oublié son passé, mais parce qu'il avait rencontré un Dieu qui pouvait tout transformer. Marie-Madeleine, dont la réputation était désastreuse dans son monde, est devenue la première personne à qui Jésus ressuscité s'est manifesté. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois dans sa peur, est devenu le roc sur lequel l'Église s'est construite. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il vous humanise. Il vous permet de comprendre la grâce de l'intérieur d'une façon que ceux qui n'ont jamais connu la détresse ne peuvent pas comprendre. Et il peut devenir une source de compassion pour les autres qui traversent les mêmes choses que vous avez traversées. Troisième question, et elle est importante. Et si j'ai été blessé par des représentants de la religion? Et si des gens qui prétendaient parler au nom de Dieu m'ont fait du mal? Et si l'institution m'a déçu, trahi, abusé? Je ne vais pas minimiser cette question. Les blessures religieuses sont réelles et souvent très profondes, précisément parce qu'elles touchent à ce qu'il y a de plus sacré. La confiance, l'amour, la quête de sens. Des abus ont été commis au nom de la religion, et ceux qui les ont commis portent une responsabilité très lourde. Mais je veux vous inviter à faire une distinction. Il y a Dieu, et il y a les hommes qui prétendent le représenter. Ces deux choses ne sont pas identiques. Dieu n'est pas responsable de ce que des humains imparfaits, voire corrompus, ont fait en son nom. De la même façon que la musique n'est pas responsable d'un musicien violent, la foi n'est pas responsable de ceux qui l'ont trahi. Si vous avez été blessé, ne laissez pas cette blessure vous priver de quelque chose de réel et de précieux. Prenez le temps de guérir. Cherchez des communautés saines, des gens dont la foi est vécue avec intégrité et douceur. Il en existe. Et surtout, n'abandonnez pas votre propre relation personnelle avec Dieu à cause des manquements des hommes. Nous voici à la fin de ce long discours. Longtemps parce que le sujet l'exige, parce que vous méritez mieux que des slogans et des formules, parce que votre vie mérite une réflexion sérieuse, profonde et honnête. Je voudrais résumer en quelques mots ce que j'ai essayé de vous dire. Vous vivez dans un monde extraordinaire et difficile, qui vous offre tout sauf l'essentiel. Un monde qui vous propose du bruit à la place du sens, de l'approbation à la place de l'amour, de l'urgence à la place de l'importance. Ce monde vous dit que vous êtes libre, mais il vous enchaîne à des algorithmes, à des comparaisons, à une course sans fin. Face à ce monde, il y a une voix qui n'a pas vieilli, qui n'est pas à la mode, mais qui est vraie. Une voix qui dit « Souviens-toi de ton Créateur, sers le Seigneur, car c'est là l'essentiel. » Cette voix ne vous promet pas une vie sans problème, elle vous promet quelque chose de bien plus précieux, une vie avec du sens. Servir le Seigneur, ce n'est pas renoncer à votre jeunesse, c'est la donner à quelque chose qui la mérite, c'est l'orienter vers une destination qui ne vous décevra pas, c'est construire, jour après jour, une vie dont vous ne serez pas honteux quand vous la regarderez en arrière. Cela commence par de petits choix, un matin de plus où vous prenez quelques minutes pour parler à Dieu avant de regarder votre téléphone, une lecture qui nourrit votre âme, un acte de gentillesse envers quelqu'un que personne ne remarque, un refus de compromission qui vous coûte quelque chose, une honnêteté difficile, un pardon que vous ne vouliez pas donner. Ces petits choix s'accumulent, ils forment un caractère. Ce caractère forme une vie. Et cette vie, si elle est construite sur le roc, tiendra debout même quand la tempête viendra. Il y a une phrase de Mère Teresa que j'aime beaucoup. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, seulement de petites choses avec un grand amour. C'est ça, servir le Seigneur. Pas des actes héroïques, spectaculaires, des actes ordinaires faits avec un amour extraordinaire. Je ne vous demande pas d'être parfait. Je vous demande d'être honnête, d'être en chemin, de ne pas vous contenter de la surface quand la profondeur vous appelle, de ne pas vous satisfaire de ce qui brille quand le vrai bien est plus discret. Vous êtes une génération remarquable. Vous portez en vous des dons, une intelligence, une sensibilité, une créativité que les générations précédentes n'avaient pas à ce degré. Vous êtes aussi une génération plus fragile sur certains points, plus vulnérable à l'anxiété, à la solitude, à la perte de sens. Précisément parce que le monde vous a tellement sollicité et si peu nourri profondément,
Mais toutes ces fragilités peuvent devenir des forces. La fragilité qui vous a appris à souffrir peut devenir la compassion qui vous permettra de comprendre les autres. Le doute qui vous a torturé peut devenir l'honnêteté intellectuelle qui vous empêchera de vous satisfaire de demi-vérités. La blessure qui vous a brisé peut devenir la source d'où jaillit quelque chose d'authentique et de vrai. Il y a dans le livre de Joël une promesse magnifique, adressée à un peuple dévasté, dont les récoltes avaient été détruites par des sauterelles, dont les années semblaient perdues à jamais. Et Dieu dit, « Je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu peut racheter le temps. Il peut racheter les erreurs. Il peut racheter les années perdues. Il peut faire surgir quelque chose de vivant de ce qui semblait mort. C'est la promesse que je veux vous laisser. Quelle que soit votre histoire, quelle que soit l'épaisseur de la distance que vous sentez entre vous et Dieu, quelle que soit la confusion dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, sur votre identité, votre vocation, votre avenir, il est là, il court vers vous, et tout ce qui est brisé peut être guéri, tout ce qui est perdu peut être retrouvé, tout ce qui est mort peut être ressuscité. Servez le Seigneur, pas parce qu'on vous le demande, pas par peur, mais parce que c'est là que se trouve votre vie. Parce que c'est là que vous trouverez enfin ce cœur en paix que vous cherchez partout sans le trouver. Parce que c'est là et nulle part ailleurs que vous découvrirez qui vous êtes vraiment. La jeunesse ne dure pas, mais ce que vous en faites dure pour toujours. Alors, cher ami jeune, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Ecclésiaste 12, 13. Merci infiniment pour votre attention. Maintenant, avant de vous dire au revoir, si vous avez apprécié notre propos de ce jour, je vous invite à liker, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo sans modération pour en faire bénéficier d'autres. Merci pour votre engagement et que Dieu vous bénisse richement. Merci et au revoir.